Bonjour chers amis, nous continuons à réfléchir sur le Notre Père, cette prière que le Christ nous a donnée pour que dans son Esprit Saint, nous puissions nous adresser à travers lui à Dieu notre Père. La prière du Notre Père se trouve dans l'évangile de Saint Matthieu et dans l'évangile de Saint Luc. C'est la version de Saint Matthieu qui est un peu plus développée, qui sert de version liturgique qu'on utilise donc en particulier pendant la messe. La version de Saint Matthieu comprend 7 demandes. Il y a 3 demandes qui sont orientées vers le projet de Dieu sur l'homme, et il y a 4 demandes qui sont davantage orientées vers nous-mêmes, c'est-à-dire nous les enfants de Dieu, la communauté chrétienne. Alors les 3 premières demandes donc s'énoncent de la façon suivante: que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors ces demandes sont faites au passif, et donc finalement, eh bien, elles concernent à la fois l'action de Dieu et notre action. C'est-à-dire à la fois nous nous engageons à travailler pour que le nom de Dieu soit sanctifié, pour que son règne vienne, pour que sa volonté soit faite, et à la fois nous demandons au Seigneur qu'il nous aide et qu'il travaille avec nous pour que son nom soit sanctifié, pour que son règne vienne, pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors commençons par la première demande qui est peut-être un peu difficile à comprendre. Lorsque nous disons à Dieu notre Père que ton nom soit sanctifié, eh bien nous demandons finalement que tous les hommes reconnaissent le nom de Dieu, c'est-à-dire son nom de Père comme saint, puissent l'honorer et finalement avoir une vie qui soit une vie d'enfant de Dieu, qui soit donc un reflet d'une certaine façon de la sainteté de Dieu notre Père. Alors cette sainteté, c'est simplement signifier que notre Dieu est un Dieu de vie et un Dieu d'amour. L'amour, c'est donner et recevoir la vie. Et donc c'est dans cet esprit-là que nous demandons que le nom de Dieu soit sanctifié, que tous les hommes reconnaissent Dieu comme un Dieu de vie et d'amour et acceptent également de vivre en harmonie avec ce projet de Dieu de vie et d'amour, c'est-à-dire nous aussi de partager la vie et l'amour qui nous viennent de Dieu. Ensuite, que ton règne vienne, on demande au Seigneur qu'il vienne régner dans notre vie, c'est-à-dire que ce soit lui qui ait toute la place dans chacune de nos personnes, dans nos communautés chrétiennes, c'est-à-dire dans l'Église, et également dans le monde. Alors régner, eh bien là encore, ça signifie promouvoir entre les hommes des relations de fraternité, de service, de dialogue, de pardon, pour que la communauté humaine soit plus harmonieuse et plus fraternelle. Et donc c'est dans l'Église, normalement, que cette réalité doit prendre corps pour qu'elle soit lumière et exemple pour tous les hommes. Et enfin, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, eh bien on demande au Seigneur de nous faire connaître ce qu'il attend de nous à travers la lecture de l'Évangile, à travers la prière, à travers le dialogue, les conseils que nous pouvons nous donner les uns aux autres. Et une fois que nous avons connu ou discerné ou deviner sa volonté, eh bien nous demandons au Seigneur la force de la mettre en pratique. C'est donc l'essentiel de notre prière, demander au Seigneur qu'il nous révèle sa volonté et qu'il nous donne la force de la mettre en pratique. Pourquoi sur la terre comme au ciel? Car au ciel, c'est-à-dire dans le domaine invisible, Dieu fait ce qu'il veut, et sur la terre, eh bien, il a remis le monde entre les mains des hommes, et donc que nous, sur la terre, selon notre responsabilité, nous puissions faire en sorte que ça soit dans l'harmonie du ciel, où Dieu fait ce qu'il veut. Voilà, nous continuerons une prochaine fois l'explication du Notre Père. À bientôt!